j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, enfin, je vais faire un peu de whispering et je vais vous parler d'un lieu que j'aime particulièrement, un petit village en Italie. Alors, je suis la suggestion de Estelle. Elle m'avait demandé sur la dernière vidéo que j'ai fait, je pense oui, sur Rome, où je parlais de Rome, elle m'a suggéré de parler des autres petits villages moins connu. Par contre, il y avait eu un autre commentaire, je ne me rappelle pas le nom de la personne, qui m'avait demandé de parler des autres villes, comme par exemple Florence. Alors, je vais faire sûrement des vidéos sur des autres villes, des autres grandes villes. Mais aujourd'hui, je vous parle de Orta San Giulio. Vous avez déjà entendu parler de ce petit village dans des autres vidéos que j'ai fait, probablement sur cette chaîne. Et aussi sur la chaîne de Virtual Tools, j'avais fait, je pense, 4 vidéos il y a quelques années déjà. Et je pense que c'était en français aussi de plus, oui, où je parlais de Horta San Giulio justement pour vous donner une idée de combien j'aime ce village. Alors j'espère de vous passer la passion pour ce village et de vous faire venir envie d'aller le visiter dans le futur. Alors, Orta San Giulio se trouve en Italie, au nord de l'Italie, dans la région du Piémont, province de Novara. Et elle se trouve au bord du lac d'Orta. Lac d'Orta, personnellement aussi, c'est un de mes lacs préférés. Pour moi, c'est comme aller chez moi. Je me sens comme à la maison quand je vais là, parce que je l'ai visité plusieurs fois, mais chaque fois que je vais, c'est comme la première. Je suis toujours étonnée par la zone, par l'ambiance. Là, je ne sais pas, c'est très joli, c'est très sympa, c'est très relaxant, c'est un peu connu. Donc, si vous allez dans la haute saison, c'est peut-être possible que vous trouvez des groupes de touristes comme les groupes que j'accompagne quelquefois. Donc, il y a aussi un eau avant de descendre au centre du village de Horta, au bord du lac. Il y a un parking spécialement pour les bus touristiques, donc il y en a. Surtout le matin, si vous allez l'après-midi, c'est un peu plus tranquille, donc ça, je vous le suggère de le faire. Donc, quand est la meilleure période pour aller à Horta San Giulio? Alors, je pense qu'il y a plusieurs périodes où ça vaut la peine d'aller. Une chose que je vous suggère, c'est si possible, mais oui, je sais que c'est pas toutes les fois possible de n'aller pas pour les fins de semaine et en été, parce que c'est vrai que surtout le samedi et le dimanche, il y a évidemment pas seulement les touristes qui viennent de dehors, mais aussi des personnes qui habitent dans la zone, dans l'endroit, donc ils vont au lac pour en profiter un petit peu, surtout s'il y a du soleil et une bonne journée. Voilà, et alors vous pouvez laisser la voiture en haut parce qu'en effet, mais non. Parce que si vous arrivez en voiture, aussi vous pouvez arriver en train, je pense. Oui, par contre, je ne sais pas. C'est pas que je me rappelle pas, je ne sais pas. Si à Horta San Giulio il y a une arrête du train, de la ligne de train, mais je suis sûre qu'il a la ligne de train parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et elle passe de là, donc peut-être que c'est possible. Si la station n'est pas, la gare n'est pas à Horta, auprès de Horta, peut-être que vous devez vous promener un petit peu. Mais oui, c'est vrai que ça, je ne sais pas. Sinon, si vous arrivez en voiture, vous pouvez laisser la voiture en haut, donc avant de descendre au village. Sinon, en voiture, effectivement, vous pouvez aussi descendre, pas directement sur le centre historique, parce que là, c'est une zone à trafic limité, heureusement, moi je dis. Et, mais il y a des parkings où il faut payer, évidemment, mais c'est pratique ça. Sinon, vous pouvez laisser la voiture un peu plus en haut. Vous pouvez descendre à pied, c'est une belle promenade, c'est un peu long, mais c'est joli. Et vous pouvez la faire, il y a deux options. Vous pouvez vous promener le long de la route, mais il y a tous les passages piétons et tout ça. Et ou vous pouvez vous promener le long du lac. Ça, c'est une promenade super jolie. Et
et de là vous pouvez arriver au centre. Par contre, faites attention parce qu'il n'y a pas de protection. Donc c'est une jolie promenade au bord du lac. C'est pas au niveau du lac, donc c'est un peu plus en haut. Par contre, après, il y a l'eau, donc il n'y a pas de protection, pas des choses comme ça. Donc ça, oui, il faut faire attention un petit peu, mais c'est sûr et tout ça, donc c'est pas dangereux du tout. Moi, je l'ai fait l'année passée en été, il faisait tellement chaud, je me rappelle. Pas avec les groupes, hein. J'étais en vacances moi-même parce que je vais en vacances quelquefois. Et alors, je pouvais le faire, mais sinon, avec un groupe de 40 personnes, c'est impossible. C'est trop, on n'a pas le temps de faire tout ça, c'est trop long et tout ça. Sinon, l'autre option est de laisser la voiture en eau et après, on peut prendre un petit train touristique. Il faut payer un petit peu, mais ça coûte pas trop cher. Et grâce à ça, on peut descendre vers le centre. Et après, il vous laisse près de mini-golf. Et après, de là, vous pouvez descendre vers le centre. C'est pas trop long. Après, vous êtes arrivé. Le village de Horta San Giulio, c'est vraiment une petite ville, un petit village. Donc, le centre est tout là. Moi, je dis toujours qu'à Horta, il y a une ruelle, une rue principale qui passe au centre et toutes les petites ruelles, mais sinon c'est tout. Et la place principale, la Piazza Motta, et c'est tout. Donc c'est joli, c'est très charmant, très relaxant. Et même le lac c'est plutôt petit comme lac et ça donne l'air d'être vraiment relaxant. Et Et oui, donc il y a toutes les petites promenades, il y a des endroits que je peux vous suggérer de visiter et évidemment je vais suggérer aussi où on peut trouver de la bonne nourriture, évidemment ça c'est très important aussi. Alors, au niveau des lieux visités, ben, alors il y a une très belle cour, hein, vous pouvez aller à pied près de la mairie. La mairie de Horta, c'est vraiment dans un très beau palais. Je pense que c'était une villa, probablement quelque chose comme ça. Mais on n'est pas habitué à voir des mairies dans des palais tellement beaux. Donc oui, c'est très joli. Ça déjà, il y a une très belle cour avec un jardin, gros jardin, je dirais, qui se trouve en face du lac. Et c'est très joli. Et après, près de là, il y a une petite terrasse où on peut monter un petit peu et on a une très belle vue. Il y a des plantes aussi, des petits arbres, donc c'est très joli. Et derrière, il y a aussi une salle avec des livres. Ça fait partie de la bibliothèque de Horta, donc on peut aller là, s'asseoir, prendre un livre, laisser des livres. Donc c'est très tranquille, très libre, c'est très joli. Voilà. Et après, oui, comme je disais, il y a une rue principale qui passe au centre de Horta et grâce à cette rue, vous pouvez arriver jusqu'à la Piazza Motta. Piazza Motta, c'est la place principale, c'est une place pas trop grande aussi et il y a le palais de la communauté. C'est un palais du Moyen-Âge avec des très beaux fresques et il y a le rez-de-chaussée. On peut rester là, c'est très joli. Au premier étage, des fois, ils organisent des expositions d'art, des choses comme ça. Sinon, après, Piazza Motta, c'est très joli. Elle se trouve en face au lac, donc c'est très très joli. Et après, si vous voulez, vous continuez à vous promener. Vous laissez la place à droite, vous continuez pour la rue principale. C'est souligné tout, mais par contre, de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de magasins, café, tout ça. Et, et oui, et ça c'est une option aussi. Et sinon, une autre chose que vous pouvez faire, en face de Piazza Motta, il y a les embarcadères. Vous pouvez prendre les bateaux de ligne. Ce sont des petits bateaux de ligne très sûrs, vous n'inquiétez pas. Les capitaines des bateaux sont très gentils et ça coûte pas beaucoup. Je pense que c'est 4,50 € pour aller-retour pour aller vers l'île de San Giulio. C'est une petite île, c'est la seule île qui se trouve au lac. Et sur l'île, il y a la basilique de San Giulio qu'on peut visiter de
peut passer que vous rencontrez sur l'île surtout des groupes, des petits étudiants, des scolaires qui vont à l'école, qui font des petites excursions sur l'île. Pourquoi ça? Parce que l'île avait été mentionnée dans un livre d'un écrivain qui est très connu et très aimé par les petites. Gianni Rodari, je pense qu'il n'était pas tellement fameux au dehors de l'Italie, mais en Italie, il était super fameux. Moi aussi, j'ai lu beaucoup de livres de Gianni Rodari. Et donc, dans un livre, il parle de l'île de San Giulio, donc c'est pour ça ils font des jeux, des choses comme ça. Ils ont des parcours à faire, donc des fois, moi j'ai rencontré 3-4 groupes de petits étudiants, mais ils sont tous petits, ils sont très jolis, carrés. Sur l'île, il y a aussi un restaurant. C'est une île très très petite, hein, je vous le dis. Il y a surtout la basilique, le séminaire épiscopal. Il y a vraiment peu ou rien comme habitants, donc c'est vraiment super tranquille. Donc il y a un restaurant, il y a deux petits magasins, des souvenirs, des choses comme ça, et un restaurant à San Giulio, je pense que ça s'appelle. J'ai mangé là cette année. Et c'est joli parce que surtout en été, je ne sais pas, peut-être qu'en hiver ils sont fermés aussi. Ils ont comme une espèce de terrasse sur le lac, au bord du lac, donc c'est très joli, très sympa. Et après, pour revenir au centre de Horta, ce que vous pouvez faire est monter au Mont Sacré. Il y a le, comment si chiama? Sacromonte, c'est comme une espèce de chemin de croix pour aller arriver jusqu'à l'église de San Francesco, San François, qui se trouve un peu en haut sur la colline derrière le centre d'Orta San Giulio. Et donc il y a ce petit chemin religieux qu'on peut faire. Ça monte un petit peu, mais honnêtement c'est pas trop long. Moi je l'ai fait une fois. Je me rappelle plus quand, mais je suis sûre que je l'ai fait une fois. Et je pense 20 minutes pour monter. C'est pas trop long. Et c'est joli parce qu'après on se trouve en haut. Et il y a une belle vue sur le lac, sur l'île et tout ça. Donc c'est très joli. Je vous le déjà. Même si même si vous n'êtes pas religieux, donc vous n'êtes pas intéressé à la côté religieuse du parcours, hein. Simplement pour vous promener, c'est une belle promenade, ça vaut la peine. Après, au niveau de nourriture, non, je laisse la nourriture avant. Je vous parle un petit peu des magasins. Il y a plusieurs magasins, moi honnêtement, j'ai trouvé des très très beaux magasins, des très belles boutiques, petites boutiques. À Horta San Giulio, on peut trouver des très belles petites jolies boutiques, des vêtements, des cachemires, il y en a plusieurs évidemment. Ils ont des choses qui ça coûte un peu cher, mais ils ont aussi 100% cachemire, donc ça on comprend pourquoi ça coûte beaucoup. Mais j'ai acheté aussi dans des autres magasins des choses, des trucs, et ils ont des très belles choses, des choses très particulières qu'on ne trouve pas dans des autres lieux. Et aussi parce que ce sont des petits magasins, moi j'ai dit des petits magasins privés, c'est-à-dire ils ne font pas partie des chaînes ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour ça aussi que je pense qu'ils ont des très belles choses et vraiment de très bonne qualité. Et après, ben, il y a des magasins, il y en a un ou deux, je pense, sur la place. Et après, il y en a des autres, deux ou trois sur la rue principale, où ils vendent des produits, des nourritures typiques de la zone. Donc, il y a de la charcuterie, des fromages, parce que le paysage autour Horta San Giulio, autour le lac d'Horta, c'est très montagneux, c'est très joli. Donc, évidemment, il y a de la production de ces produits ici aussi. Après, il y a un magasin que vraiment je viens de découvrir cette année et je suis allée à plusieurs fois dans les années, vraiment plusieurs fois, je ne sais pas même combien de fois, mais je viens de le découvrir cette année, vraiment. C'est un magasin café, je vous explique. J'y arrive, c'est une torréfaction et café, donc ils sont, et aussi pâtisserie un petit peu parce qu'ils ont
c'est ça, c'est pour ça que je l'ai découvert parce que je sentais que ça semblait qu'il y avait une torréfaction, quelque chose comme ça, donc comme arôme, comme arôme. Alors j'ai dit, bah, il y a du bon café dans le coin ici. Il s'appelle The Palace et donc ils ont la torréfaction, ils font le café eux-mêmes et c'est très bon. Et aussi ils ont une petite, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, laboratoire, donc ils font de la pâtisserie eux-mêmes et c'est super bien. Et de plus, ils ont aussi vendent plusieurs produits typiques de la zone italienne en général. Et, et l'ambiance est super jolie. C'est un de ces lieux, je ne sais pas, ça semble comme aller faire un voyage à l'arrière dans le temps, vers 19e siècle, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais très joli. Et aussi, je me rappelle le vêtement que les serveurs avaient. C'était super élégant, super joli. Si vous le cherchez dans mon profil sur Instagram, j'avais publié des vidéos aussi, des photos et des vidéos aussi. Des vidéos parce que je me rappelle quand on commande un café ou un cappuccino, chose comme ça, ils ont une manière de le servir que c'est super joli. Moi, j'ai trouvé super sympa, j'étais étonnée. C'était super charmant. Il y avait comme toute une espèce de structure en bois avec plusieurs parties où on pouvait trouver des différents types de sucre. Mais c'était... Je vous laisse regarder sur mon profil de Instagram parce que c'est c'est très joli, ça vaut la peine de voir. Hein. C'est une chose qu'honnêtement j'ai jamais vue. Et dans un petit village comme ça, j'étais très étonnée parce que c'est vrai que c'est plus touristique, c'est vrai. C'est un village qui est souvent mis dans les parcours, dans les tours qu'on fait avec des groupes aussi. Il y a souvent des Américaines, des touristes des États-Unis, de la France, aussi de l'Allemagne, et aussi il y a des gens qui passent par là parce qu'ils se promènent sur des chemins religieux, quoi. Donc il y a ça aussi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a surtout dans la saison, donc normalement du printemps, donc mai, avril jusqu'à octobre, novembre aussi un petit peu, il y a beaucoup de gens qui vont. Et après, ben, c'est vrai qu'ils organisent aussi des choses, des manifestations, des fois, je ne sais pas si en hiver, probablement, s'ils font aussi des petits marchés pour Noël, peut-être, je ne sais pas, mais aussi sur le lac, il y a des fois des compétitions, aussi mondiales, au niveau mondial, des compétitions de natation, des choses comme ça. Donc, après, bah, si vous voulez prendre un apéro, il y a plusieurs cafés. Au centre, sur le rue principale, il y en a un aussi dans une petite cour, mais il y en a plusieurs vraiment pour ça. Mais ce que je peux vous suggérer, c'est une bonne gelaterie. Donc vous pouvez trouver de la bonne glace parce que si vous avez un été, je suis sûre que vous avez envie de manger une bonne glace italienne, le gelato. Arte del Gelato, ça s'appelle, ça se trouve le long de la rue principale. Moi, je l'ai mangé là. Moi, je suis allée là cette année. Et une fois, et alors je suis allée une deuxième fois parce que c'était très bon pour moi. Donc, il y en a des autres qui pour moi n'étaient pas tellement bien. Aussi, il y en a une autre de laquelle je ne me rappelle pas le nom. Capriccio, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Il y a la tente blanche et ça se trouve sur la place, donc je suis sûre que vous la trouvez. Et là, c'est aussi très bien. Aussi, bah, si vous êtes intéressé, il y a un restaurant, une étoile Michelin au centre de Horta San Giulio, c'est la rue principale piétonne. Et il y a un autre restaurant, 3 étoiles Michelin, oui, 3, qui se trouve à No, donc pas dans le centre historique de la ville, mais à No, près du parking des bus touristiques. Ça se trouve dans une villa
Villa Crespi, c'est une villa style mauresque. Très jolie aussi comme structure. Tout le monde quand on la voit du car, tout le monde me demande des infos sur cet bâtiment parce que c'est vraiment très très joli. Et dedans, il y a un restaurant 3 étoiles Michelin. Oui, donc on est très content de ça, évidemment. Et près de ça, il y a aussi, dernière chose, une agrigelateria. Donc, gelateria, c'est où on prend la glace. Gelato et agrigelateria, c'est comme, je pense que c'est comme un gelato bio, quelque chose comme ça, donc plus naturel, quoi. Et c'est une petite chaîne, donc il y en a un là. Et après, il y en a des autres dans la zone parce que j'en ai vu plusieurs dans la zone. Je ne sais pas si se trouve tout dans toute l'Italie, mais moi, personnellement, je les ai trouvés seulement dans la zone du lac d'Orta, le lac Maggiore, plus ou moins. Et donc, oui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai transmis la passion pour ce petit village de Orta San Giulio. Et donc, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de m'aider, si vous voulez, pour le développement de ma chaîne sur Ko-Fi ou sur Patreon. Et oui, dites-moi s'il y a des villes en particulier que vous voulez, dont vous vouliez que je vous parle dans les prochaines vidéos. Et merci beaucoup.